Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. On va étudier ensemble une Mishnah de Pirkei Avot du 3e chapitre de cette semaine. Leilou Nishmat Chassia Esther Bat Chai Moshe. La première Mishnah du 3e chapitre, elle nous dit comme ça. Akavia ben Mahalalel, il nous dit, regarde trois choses, pense à trois choses, et tu ne viendras pas à fauter. C'est quoi ces trois choses? Da me'ain bata, d'où tu viens, ou le'anata oler, où tu vas, velifnemi ata atid litendin vecheshbon, et souviens-toi aussi devant qui tu devras plus tard rendre des comptes. Alors on va s'arrêter là et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces mots din vecheshbon. Din vecheshbon, en hébreu c'est deux mots. Din c'est le jugement, cheshbon c'est le compte, le calcul. Et ce qui est étonnant ici, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'il y a din vecheshbon, pourquoi il y a deux choses, on va essayer de comprendre ensemble. Et deuxièmement, pourquoi c'est écrit d'abord din et après cheshbon, alors que normalement on fait d'abord le cheshbon, on fait d'abord le calcul, et en fonction du cheshbon, on fait le jugement et le verdict. Alors il y a plusieurs explications. La première explication, elle nous dit, din, le jugement c'est pour les fautes qu'on a fait. Cheshbon, c'est rendre compte pour autre chose aussi. Pourquoi? Pas pour la faute qu'on a fait, mais pour la mitzvah qu'on aurait pu faire pendant le temps qu'on a fait la faute. Ça veut dire que le temps que ça va me prendre de faire la faute, c'est un temps que j'aurais pu utiliser pour faire une mitzvah. Et le fait que j'ai mis dans ce temps une faute, ça me prive de ce temps-là, et donc ça me prive d'une mitzvah. Et donc je vais devoir rendre compte pour les deux, pour la faute que j'ai fait, mais aussi pour la mitzvah que j'aurais pu faire pendant ce temps. Une deuxième explication qui nous dit din vecheshbon. Le premier, toujours pareil, din pour la faute que l'on a fait. Et cheshbon, c'est pourquoi lorsque quelqu'un nous voit faire une faute et que ça va ouvrir une porte, ça va lui donner l'idée et l'envie de faire la même faute, alors il faut savoir qu'on a aussi une responsabilité sur sa faute à lui. Puisque sa faute a été provoquée par ma faute, par mon comportement, je vais devoir rendre des comptes non seulement pour ma faute, mais aussi pour ce qu'elle a provoqué, c'est-à-dire la faute de cette personne. Troisième explication, et ça c'est celle du Baal Shem Tov, qui nous dit pourquoi est-ce qu'on parle d'abord de din et ensuite de cheshbon. Pourquoi est-ce qu'on nous dit d'abord le jugement et après le compte? Le Baal Shem Tov dit comme ça. Lorsqu'une personne arrive après 120 ans, on lui demande des comptes. On lui demande de se rappeler les fautes qu'il a fait. Et ensuite, on lui demande quel jugement et quelle faute il pense qu'il mérite. Et bien évidemment, quelqu'un de normal, il ne va pas dire qu'il mérite une punition. Donc, comment fait Akadosh Baruch Hu pour réussir à nous faire dire quelle punition on mérite? Akadosh Baruch Hu nous envoie dans la vie des personnes qu'on va croiser, certaines qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Et ces personnes vont faire exactement les mêmes fautes que nous on a fait. Et là, on va sortir des mots de notre bouche, soit des mots pour dire le pauvre c'est pas de sa faute, soit le pauvre il n'était pas au courant, ou alors, chas v'shalom, dire des choses négatives. Tu te rends compte, qu'est-ce qu'il a fait, c'est grave, on ne devrait pas accepter une chose comme ça, c'est honteux, patati patata. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu enregistre ces mots qu'on dit et il nous les rappelle après 120 ans, quand il va nous demander justement quelle faute tu as fait et quelle punition tu mérites, et quand on va rester bouche fermée, Akadosh Baruch Hu va nous rappeler les paroles que nous-mêmes on a dites sur une autre personne qui a fait exactement la même chose, et bien évidemment, il va les notifier. Ça veut dire qu'en vérité, quand on parle sur quelqu'un d'autre, quand on rend quelqu'un coupable, il faut savoir que c'est de nous-mêmes qu'on est en train de parler. Et donc, nous dit le Baal Shem Tov,
Il y a d'abord le din et après le cheshbon. D'abord le din, c'est ce que moi je vais dire sur l'autre personne, le jugement que je vais prononcer sur l'autre personne, et ensuite en fonction de ça, Akadosh Baruch Hu va faire le calcul sur ce que je dois recevoir moi-même. Donc d'abord din, ve cheshbon. Mais ce qu'il faut retenir surtout et avant tout, c'est que quand on ouvre la bouche sur quelqu'un d'autre, c'est aussi, surtout et avant tout, sur nous-mêmes qu'on ouvre la bouche. Et comme on voudrait tous que personne ne soit au courant de nos fautes, comme on voudrait tous qu'on oublie nos fautes et qu'on ne soit pas puni pour nos fautes, la seule et unique manière, et la manière la plus rapide et la plus sûre, pardonne et tu seras pardonné. Shabbat shalom à tous et à toutes. Mashiach Arshav.